ligne à très haute tension est-il néfaste pour l'homme? On a désormais des débuts de réponse. Celle de la justice d'abord, qui vient pour la première fois de condamner le réseau de transport d'électricité à verser des dommages et intérêts à un agriculteur corrézien. Les vaches de cet éleveur, dont la ferme est installée sous des lignes à 400 000 volts, sont atteintes de maux jusque-là inexpliqués. Et pour l'homme, les plaintes et les enquêtes sanitaires se multiplient. Arnaud Muller, Sadek Chetab et Jérôme Mignard sont allés à Champlan, en région parisienne, où est menée la première étude à grande échelle sur le sujet. Le rendez-vous était fixé à la tombée de la nuit. Une dizaine de personnes nous attendent. Des sacs à dos, des banderoles. Ils disent avoir des choses à nous montrer. Ce sont des paysans, des écolos, qui habitent à proximité d'une ligne à très haute tension. J'ai acheté la bord du haut, plus haut si on peut. Ils nous emmènent en plein champ, à la verticale des câbles électriques. L'expérience peut commencer. Ces sabres dans la nuit, ce sont des néons. Ils s'allument tout seuls, ils ne sont branchés à rien. Mais ça n'est pas surnaturel. Vous avez un champ électromagnétique qui est juste au-dessus de nous, créé par la ligne à très haute tension. Eh bien, tout simplement, ça ionise le gaz qui se trouve à l'intérieur du tube au néon. Et vous avez un phénomène de photoluminescence. C'est tout simplement un phénomène physique classique. Je dirige. Pierre Leruse est un professeur de physiologie. Il travaille sur le sujet depuis 30 ans. D'effet. Et si on le met comme ça, tac, on a changé. Le champ n'est plus dans cette direction-là. Et donc, hop, on retrouve le champ. Tous ici réclament l'arrêt de la construction de nouvelles lignes à très haute tension, les THT. On va voir où se trouve le volomètre. Ils ont une conviction, il se passe quelque chose sous ces câbles. Ce courant ne peut pas être sans effet sur l'être vivant. En France, ces lignes, il y en a 34 000 km. La plupart d'entre elles ont été construites dans les années 70. Aujourd'hui, 180 000 foyers vivent à moins de 100 mètres de ces câbles. C'est le cas de ces deux paysans corréziens, Michel Marcouillou et son fils Serge. Ils vivent depuis qu'ils sont nés sous une ligne à très haute tension. C'est devenu leur obsession. Et depuis une dizaine d'années, ils se sont équipés d'une drôle de machine. Ça, c'est un gossmètre, c'est fait pour mesurer le champ magnétique. Un gossmètre. Quand il sort de chez lui, Michel se balade toujours avec. Là, devant sa ferme, son appareil affiche 0,75 micro Tesla. C'est l'unité de mesure d'un champ électromagnétique. On a trouvé là 0,74. Maintenant, avec son fils, ils vont faire un relevé sous les câbles électriques. C'est à moins de 40 mètres de leur maison. EDF a installé cette ligne en 1945. Il y a 9 ans, sa puissance a augmenté du 400 000 volts à moins de 10 mètres du sol. Vous le voyez là? Là, elle est peu chargée. Autour de 4 micro-Tesla. Bien en dessous de la norme française fixée à 100, mais bien au-dessus de la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui conseille 0,4. Du courant ici, il y en a partout. Dans l'air, dans le sol. Et dans ce fil. Expliquez-nous aussi, il y a un phénomène étrange là. Oui, voilà un fil qui est isolé du sol, qui est monté sur l'isolateur, qui est accroché, je vous demande de l'attraper. Si, un courageux là quand même. Juste. Il y a des chutes là. Comment ça se fait? Eh bien, parce que ça vient d'en haut, c'est-à-dire. Sous les lignes, le paysan n'y met plus ses bêtes. L'élevage de cochons terminé. La porcherie est désormais vide, trop près des câbles. Une ferme électrisée, sinistrée. Il y a 10 ans, les Marcouillou ont porté plainte et il y a 3 mois, un juge leur a donné raison. Pour la première fois en France, un tribunal reconnaît la nocivité de ces lignes à très haute tension. Allez, rentre, là, ça va pas te manger. Allez, avance. Ils veulent pas rentrer. C'est en fait l'état de santé de ces animaux qui a convaincu les magistrats. Dans la salle de traite, plusieurs experts ont découvert que les parties métalliques du bâtiment étaient chargées en électricité. Au contact du métal, les vaches se font constamment électrocuter.
Des dizaines de châtaignes par jour, comme on dit ici. Les 50 vaches laitières des Marcouillou ont trinqué. Vous venez voir derrière. Ça. Allez, pas de grosse comme ça. Elle a du mal à marcher, celle-là. Il sera temps qu'elle sorte dehors au printemps. Parce que... Ah oui, oui. Hématome, hémorragie, problèmes respiratoires, digestifs et surtout cardiaques. Alors, chaque fois que le vétérinaire vient, il constate des palpitations du cœur. Hors du commun. Toutes les vaches, tout ce qu'il peut. Il en a passé plus d'une parce qu'il trouvait ça un peu bizarre. Toutes, elles ont une palpitation élevée. C'est pas normal. Pour sauver leurs animaux, malgré le froid cet hiver, les paysans ont fait dormir une partie du troupeau dehors. Et ici, à 400 mètres de la ligne, les bêtes vont mieux. Dans la cuisine des Marcouillou, on affiche le jugement du tribunal de Tulle comme un trophée. Il a été rendu le 28 octobre dernier. Le juge dit que RTE-EDF est tenu à l'indemnisation du préjudice subi par les Marcouillou, du fait des dommages imputables à la ligne à très haute tension surplombant l'exploitation, soit la somme de 390 648 €. C'est pas définitif. Attendez, ils vont aller en appel, certainement en cassation. Les connaissant comme ils sont, ils ont les moyens, nous autres pas, mais eux, ils ont les moyens. Aujourd'hui, EDF a donc fait appel. Les 390 000 € ne sont pas encore dans la poche des Marcouillou. Cette somme pourrait leur permettre de construire une nouvelle ferme sur la colline d'en face. L'affaire de ces paysans corréziens pose question. Si ces lignes sont nocives pour les animaux, le sont-elles pour l'homme aussi? Après les citoyens, les agriculteurs, les scientifiques, depuis un an, les politiques s'interrogent. Le 28 mars dernier, l'ex-secrétaire d'État à l'environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet, faisait état de ses doutes. Ces rayonnements électromagnétiques posent un certain nombre de problèmes. On est loin de tout savoir sur cette question. Je voudrais que l'on fasse plus de recherches sur ce sujet. Depuis 3 semaines, une commission parlementaire planche sur le sujet. Audition publique le 29 janvier dernier. Les élus ont placé face à face industriels et experts. Nous retrouvons le professeur Leruse, l'homme au néon. Il vient ici livrer les premiers résultats d'une étude indépendante qu'il a menée pendant 1 an à proximité des lignes THT. Les gens ressentent des perturbations, par exemple l'irritabilité, les maux de tête, les nausées, perte de mémoire, perturbations auditives, perturbations visuelles et perturbations cutanées. Une étude menée par l'association du professeur Leruse, le CRIREM, une association d'experts en environnement dont la légitimité est aujourd'hui contestée par le camp d'en face. Cet homme est le président de RTE, la filiale d'EDF qui construit en France toutes les lignes électriques. Soit une autre. Et nous ne pouvons avoir que des réserves quand nous voyons que certaines enquêtes sont menées par des opposants, donc il nous aurait surpris de voir effectivement des conclusions qui puissent se révéler favorables à nos ouvrages. C'est l'affrontement entre les pros et les anti-lignes à haute tension, et on n'y comprend plus rien. Les pouvoirs publics sont eux aussi perdus. C'est même le tout nouveau responsable de la sécurité environnementale en France qui l'avoue. Et dans des sujets comme ça, on voit bien que la recherche dit des choses, pose surtout beaucoup de questions, et que l'action, la gestion des risques, est un peu en panne sur le sujet. Elle ne sait pas très bien quelle est la direction qu'elle doit prendre. Est-ce qu'il y a risque? Est-ce qu'il faut réduire une source? Est-ce qu'il faut écarter les personnes? Est-ce qu'il faut... On ne sait pas. On ne sait pas trop quoi en penser, mais on cherche. À 17 km de Paris, Champlan, 2500 habitants, et des lignes partout dans le ciel. Des pylônes dans les jardins. Près de 120 familles vivent ici sous ces câbles électriques. C'est devenu une ville test. Pour la première fois, on y étudie officiellement la pollution électromagnétique. Comme chez les Nouadries par exemple. Le pylône est tout près. Comme vous le voyez, Vous êtes servi, vous, hein? bien servi. Lorsqu'ils sont achetés, ici il y a 10 ans, on ne se posait pas toutes ces questions. C'est dans la chambre du fils que les relevés d'ondes électromagnétiques ont été les plus importants. Regardez un peu comme ça la hauteur sur la maison, ce que ça donne là. On va vers là-haut. Il faut dire qu'ici, le 400 000 volts circule à moins de 6 mètres, et pour Monsieur Nouadry, ça n'est pas sans conséquence.
il joue sur le moral, il joue sur la respiration, on est angoissé, voilà. Le stress, quoi. Du stress, des problèmes de sommeil, des troubles que disent ressentir la majorité des habitants interrogés ici. Alors, en mars dernier, ils ont élu un maire écolo. Vous jouiez ici, gamin? Ouais, mais c'était pas comme ça. Hein. Certaines enquêtes déjà publiées à l'étranger évoquent des risques de leucémie chez les enfants. Aucune étude similaire en France, mais monsieur le maire réclame aujourd'hui l'application du principe de précaution. On ne peut pas avoir la politique de l'autruche en disant écoutez, on a vécu comme ça pendant 40 ans, restons comme ça. Pour moi, c'est pas satisfaisant. Notre rêve à Champlan, c'est justement de pouvoir faire enterrer ces lignes haute tension. L'enfouissement, ça coûte cher, mais cela permettrait d'éliminer en grande partie ces ondes qui inquiètent. Et de rendre à Champlan son ciel et son air d'antan.